On parle beaucoup de succès, mais on parle rarement des règles du jeu qui sont cachées dans notre propre esprit. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ces lois psychologiques, des lois vraiment puissantes qui façonnent notre réussite, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Prêt à découvrir ce qui se passe vraiment en coulisses? Voilà la question qui nous amène ici. Et si les secrets du succès, c'était pas des formules hyper complexes, mais plutôt des lois psychologiques toutes simples que personne n'a jamais vraiment pris le temps de nous expliquer? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Allez, première étape, on part à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que bien avant n'importe quelle stratégie ou action, le succès, il se construit d'abord dans la tête. C'est un peu comme le plan d'un architecte avant même de poser la première brique. Voyons voir les 3 premières lois qui constituent ces fondations. Alors, la première loi, la clarté. Il faut imaginer notre cerveau comme un GPS super puissant. Si on lui donne une adresse floue du genre « emmène-moi quelque part de sympa », il va tourner en rond. Il ne va pas nous mener bien loin. C'est exactement la même chose pour nos objectifs. Sans une destination qui soit limpide, notre cerveau ne peut tout simplement pas calculer l'itinéraire. La clarté absolue, c'est vraiment le point de départ de tout. Deuxième loi, et celle-là, elle est fondamentale, l'identité. Pensez à une sorte de thermostat interne qui serait réglé sur un certain niveau de succès. Ce thermostat, en fait, c'est l'image qu'on se fait de soi. Si on se voit comme quelqu'un qui gagne juste assez, dès qu'on commencera à réussir un peu trop, on trouvera inconsciemment un moyen de tout saboter pour revenir à sa température de base. C'est un mécanisme de cohérence interne qui est incroyablement puissant. Et cette petite phrase, elle résume tout. Changer d'identité et la vie suivra. Attention, ce n'est pas juste faire semblant jusqu'à y arriver. Non, c'est commencer à se définir au plus profond de soi comme la personne qui est déjà capable de réussir. C'est ce changement intérieur qui finalement rend la transformation extérieure presque inévitable. On en arrive à la 3e loi de ce monde intérieur, le focus ou l'attention. Notre attention, elle fonctionne un peu comme un jardinier. Ce sur quoi on se concentre, c'est ce qu'on arrose. Si on passe son temps à arroser les mauvaises herbes, les problèmes, les doutes, les peurs, devinez ce qui va pousser. Notre réalité est littéralement façonnée par ce qu'on choisit de regarder. C'est aussi simple et redoutable que ça. Ce sur quoi on porte notre attention prend de l'ampleur. Ce qu'on choisit d'ignorer finit par disparaître. C'est presque une loi de la physique mentale. En choisissant de focaliser son attention sur les solutions, les opportunités, les petits progrès, on leur donne l'énergie de grandir. Et pendant ce temps, les obstacles, privés d'attention, finissent par s'étioler. Bon, d'accord, les fondations intérieures, c'est posé. Mais comment est-ce qu'on passe de la pensée à l'action concrète? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec les lois qui font le pont entre notre état d'esprit et les résultats tangibles dans le monde réel. 4e loi, la discipline. On adore tous la motivation, n'est-ce pas? C'est l'étincelle qui allume le feu, c'est génial. Sauf qu'une étincelle, ça ne suffit pas à faire cuire un repas. La discipline, elle, c'est le bois qu'on ajoute constamment sur le feu, même quand il pleut, même quand on n'a aucune envie. Le succès, au fond, il ne dépend pas de nos émotions du moment, mais des systèmes qu'on met en place. Et cette discipline, elle n'a de sens que si on intègre bien la 5e loi, celle du long terme. On vit dans un monde où on veut des résultats pour hier, sauf que rien, absolument rien de ce qui a de la valeur ne se construit en un claquement de doigts. On ne plante pas une graine pour espérer déterrer un chêne le lendemain. Croire au succès express est le meilleur moyen de se décourager et de tout laisser tomber. Le temps, en fait, il est neutre. C'est notre attitude qui va le transformer soit en allié, soit en ennemi. D'un côté, il peut devenir notre meilleur allié. Chaque jour est une brique de plus qu'on ajoute à notre projet. C'est la puissance des intérêts composés appliqués à nos efforts. De l'autre côté, avec l'impatience, il devient un ennemi, une sorte de bombe à retardement, où chaque heure qui passe sans résultat visible nous rapproche de l'explosion et de l'abandon. Allez, maintenant, on sort un peu de notre tête. La dernière partie du puzzle, elle se trouve à l'extérieur. Il s'agit des forces de notre environnement, de toutes ces influences qui nous sculptent bien plus qu'on ne le pense. 6e loi, aussi simple que redoutable, l'environnement. On est tous des éponges. On absorbe les attitudes, les ambitions et même les limites des gens qui nous entourent. Vouloir s'élever tout en étant entouré de personnes qui nous tirent vers le bas, c'est comme essayer de nager avec des poids attachés aux chevilles. C'est juste épuisant et à la fin, on finit par couler. Et là, on touche à une vérité qui fait un peu mal, notre environnement est plus fort que notre volonté. Au lieu de gaspiller toute notre énergie à lutter contre un courant défavorable, l'action la plus intelligente, c'est de changer de rivière. Choisir et façonner un environnement qui nous porte naturellement vers nos objectifs, c'est bien plus efficace que de compter uniquement sur sa force de caractère. Et on arrive à la loi finale, celle qui met le feu aux poudres, l'audace. On peut avoir la meilleure clarté du monde, l'identité la plus solide, un focus de champion. Si on n'agit pas,
Tout ça, ça reste de la pure théorie. L'audace, c'est ce qui transforme le potentiel en réalité. Et attention, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. Cette phrase est un véritable appel à l'action. Le monde ne récompense pas celles et ceux qui attendent le moment parfait, qui attendent la permission ou que tous les feux passent au vert. Non, il appartient à ceux qui osent se lancer, qui font le premier pas, qui prennent le risque d'échouer pour avoir une chance, une seule, de réussir. Alors maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, à quoi ressemble l'image finale? Faisons une petite synthèse rapide pour voir comment tout ça s'emboîte parfaitement. Le message clé à retenir, c'est que ce ne sont pas des astuces ou des hacks. Ce sont les règles du jeu de notre propre psychologie. On a le choix. Soit on les ignore et on nage à contre-courant, soit on les utilise pour naviguer avec le vent dans le dos. Quand la clarté de notre objectif est alignée avec notre identité et que tout ça est soutenu par notre discipline et notre environnement, alors la réussite n'est plus un hasard. Ça devient une conséquence logique. On termine avec une question à se poser. Ces 7 lois, elles forment un système, un tout. Mais un voyage commence toujours par un seul pas. Alors, parmi ces 7 lois, laquelle résonne le plus, là, maintenant? Laquelle pourrait débloquer le plus de choses si on commençait à l'appliquer dès aujourd'hui? La réponse, c'est le point de départ,